Mes parents m'ont traité d'échec et m'ont mis à la porte à 18 ans, la semaine dernière. Leur empire avait besoin de 60 millions de dollars pour survivre, et j'étais leur seul espoir. Signe ici, a supplié mon père. J'ai ri, et la pluie m'a frappé comme 1000 petits poings martelant mes épaules alors que je me tenais dans l'allée de notre domaine d'Atlanta. La voix de mon père résonnait encore dans mes oreilles, aiguë et définitive, « Tu es un échec, Marcus, une honte pour cette famille. » Il se dressait au-dessus de moi dans le hall d'entrée, le visage violet de rage, les veines gonflées comme les poutrelles d'acier d'un bâtiment de rude construction. L'empire de 60 millions de dollars qu'il avait construit. Ma mère n'a même pas élevé la voix, elle s'est simplement tenue près de l'escalier, les yeux froids comme du granit, et a dit, « Si tu ne construis pas avec nous, tu n'es pas mon fils. » J'avais 18 ans, mon diplôme d'études secondaires était encore bien plié dans mon sac à dos. Mais ils avaient trouvé ma lettre d'acceptation à Georgia Tech Ingénierie aérospatiale. Mon rêve était de concevoir des vaisseaux spatiaux, pas d'hériter de leur monde de béton et de contrats. Mon père a arraché la lettre, l'a déchirée en deux et l'a jetée à mes pieds. « Dégage », a-t-il grommelé, me fourrant un sac de sport dans les bras des vêtements que je n'avais même pas faits. Ma mère s'est détournée, ses talons claquant alors qu'elle fermait la porte d'entrée derrière elle. Le son a résonné plus fort que le tonnerre. La pluie imbibait mon sweat à capuche, me coulait dans les yeux, mais le vrai froid était plus profond aux des années d'attente s'effondrant, me laissant vide. J'avais été leur garçon d'or, l'enfant qu'ils promenaient lors des réunions du conseil d'administration, préparé à prendre la relève. Mais j'aimais la physique, le bourdonnement des équations, les plans des navettes qui s'élançaient dans l'espace, pas les offres de construction ni les casques. Ce soir-là, la tempête m'a englouti tout entier. Je n'ai pas pleuré, même si ma poitrine me faisait mal comme si elle allait se fendre. J'ai zippé ma veste, jeté le sac sur mon épaule et franchi les grilles en fer forgé que j'avais traversées enfant. L'allée s'étendait dans l'obscurité, et pour la première fois, je me suis senti à la fois brisé et libre comme une fusée qui sort de son orbite, peu importe à quel point il est douloureux de quitter le sol. J'ai atterri sur le canapé de Jamal cette première nuit, les ressorts me piquant le dos à travers un coussin usé. Son appartement était une boîte à chaussures du sud d'Atlanta aux peintures écaillées, cafards courant sur le comptoir. Mais c'était une bouée de sauvetage. Jamal, un type nerveux aux mains tachées de graisse de réparation de voitures, m'avait rencontré à un concours scientifique 2 ans auparavant. « Reste aussi longtemps que tu en as besoin, mec », a-t-il dit, me jetant une couverture qui sentait légèrement l'huile de moteur. Je n'avais rien, pas d'argent, pas de famille, juste un ordinateur portable cabossé que j'avais récupéré de ma vieille chambre et un feu dans le ventre pour leur prouver qu'ils avaient tort. Mes parents pensaient que je m'effondrerais sans leur argent, mais je leur montrerais que je n'avais pas besoin de leur empire pour rester debout. Les jours se sont fondus en une corvée. J'ai trouvé un emploi dans une quincaillerie près de Georgia Tech, encaissant des clous et des pots de peinture pour des entrepreneurs qui aboyaient des ordres comme si j'étais invisible. Le directeur, un type au visage constamment renfrogné, me réduisait mon salaire si j'étais en retard d'1 minute, disant que cela apprenait la discipline. Le soir, j'empruntais la vieille Toyota de Jamal qui claquait et je livrais de la nourriture, me faufilant dans la circulation d'Atlanta, les phares réfléchissant sur les rues mouillées. Les pourboires étaient maigres, mais chaque dollar froissé allait dans un bocal étiqueté « frais de scolarité ». Ma bourse couvrait la moitié des frais de Georgia Tech, le reste dépendait de moi. Je rentrais titubant à l'appartement à minuit, les os douloureux, mais j'ouvrais quand même cet ordinateur portable. La lueur de l'écran était ma seule lumière dans cette pièce sombre et moisie. Puis mon père a enfoncé le couteau plus profondément. La nouvelle s'est répandue. Victor Reed avait dit à toutes les entreprises de construction de la ville que j'avais abandonné la famille, un traître au nom Reed. J'ai postulé pour des stages pour compléter mon CV, mais les portes se sont refermées. Désolé, gamin, on ne se mêle pas au drame familial Reed, a dit un type sans même lever les yeux de son bureau. Ça a fait mal pas seulement le rejet, mais le fait de savoir qu'il préférait me voir échouer plutôt que voler. J'ai serré les poings, la mâchoire serrée, et j'ai juré que j'y arriverais sans son ombre. Je me suis quand même inscrit à Tech, transportant mon sac à dos sur le campus ce premier jour, un mélange de fierté et de défiance me parcourant. L'ingénierie aérospatiale n'était pas seulement un diplôme, c'était ma rébellion, ma bouée de sauvetage. Les cours étaient brutaux au calcul, physique, dynamique des fluides mais j'ai adoré. Le bourdonnement des équations me semblait familier, plus que ce manoir ne l'avait jamais été. Je restais à la bibliothèque jusqu'à sa fermeture, griffonnant des notes, puis je me rendais à la table de la cuisine de Jamal pour continuer.
Mon ordinateur portable était ma parole alors que j'apprenais le codage Python, MATLAB, assemblant des simulations de trajectoires de fusée. Je regardais les lignes de code se transformer en arcs dans un ciel virtuel, mon cœur battant comme si j'étais là-haut avec elle. Le sommeil était un étranger, je dormais 3 heures, peut-être 4, me réveillant le visage collé à un manuel, de l'encre tachant ma joue. Jamal hochait la tête, souriant, « Tu es une machine, Marcus. Il pense vraiment que tu vas abandonner ?» Je lui répondais en souriant, « Pas question. » Le travail acharné a porté ses fruits avec de petites victoires. J'ai réussi mon premier semestre, les professeurs approuvant mon travail comme si j'y appartenais. Mais l'argent était un étau constant. Le bocal ne se remplissait jamais assez vite manuel, frais de laboratoire, pneus crevés sur la voiture de Jamal que j'ai dû remplacer. Je sautais les repas, vivant de barres granola rassis, me disant que la faim était temporaire, l'échec ne l'était pas. Un soir, en faisant une livraison sous une pluie torrentielle, un conducteur ivre a accroché le pare-choc de la Toyota. J'ai évité l'accident, le cœur battant, et je me suis arrêté, la pluie frappant le pare-brise fissuré. Pas d'assurance, pas d'argent pour le réparer juste moi, trempé à nouveau, regardant un capot enfoncé. J'ai ri, amer et brute, car qu'aurais-je pu faire d'autre? La vie continuait à frapper, mais je riposterais. Jamal a réparé la voiture avec du ruban adhésif et une faveur de son atelier, et j'ai continué à rouler. La quincaillerie a réduit mes heures, saison morte, ont-ils dit, alors j'ai pris des cars supplémentaires en transportant des plats à emporter, en évitant les nids de poulet les ivrognes de nuit. Mes mains étaient couvertes d'ampoules à force de serrer le guidon, mon dos hurlait à force de me pencher sur ce canapé. Mais je n'ai pas arrêté. Chaque ligne de code que j'écrivais, chaque cours que j'absorbais, était une brique dans un mur qu'ils ne pouvaient pas démolir. Mes parents voyaient un abandonneur, je voyais un combattant. Ils m'ont mis dehors, pensant que je rampais en arrière brisé, mais je construisais quelque chose lentement, maladroitement, le mien. Chaque soir, alors que la ville bourdonnait à l'extérieur de ses murs minces, je regardais mon écran, traçant des orbites dans l'obscurité et sentais le poids de leurs paroles s'alléger un peu. Je n'avais pas encore fini. 6 mois après mon travail acharné, j'ai heurté un mur épuisé, fauché et me demandant si je réussirais un jour à sortir du trou dans lequel mes parents m'avaient jeté. Puis, une nuit sans sommeil, penché sur mon ordinateur portable dans la cuisine de Jamal, j'ai terminé Orbitra. C'était une application rudimentaire, à peine plus qu'un squelette de code pour modéliser les trajectoires des satellites. L'interface était moche aux toutes des boîtes grises et des lignes irrégulières mais ça fonctionnait. Je pouvais entrer des données et regarder les orbites se tracer à l'écran, aussi lisse que la danse d'une planète. Sur un coup de tête, je l'ai téléchargé sur un forum étudiant de Georgia Tech, en attendant peut-être une douzaine de téléchargements. 3 jours plus tard, ma boîte de réception a sonné, 2000 utilisateurs. Ma mâchoire s'est décrochée. Les commentaires affluaient, c'est génial. Ça a besoin d'être peaufiné, mais un énorme potentiel. Ma poitrine a vibré de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, l'espoir. Puis est arrivé l'email qui m'a coupé le souffle, Marcus Reed. Je suis Lena Carter, CTO chez Horizon Dynamics. J'ai essayé Orbitrack. C'est brut, mais intelligent. Nous sommes une start-up qui construit des outils aérospatiaux. Vous avez le temps de parler? Je l'ai lu 5 fois, convaincu que c'était une arnaque. Horizon était réel, cependant une petite entreprise dans un entrepôt converti du côté ouest d'Atlanta, concevant des logiciels pour les entreprises spatiales. J'ai répondu, les mains tremblantes, et une semaine plus tard, je suis entré dans leur bureau. Murs en briques apparentes, une cafetière bourdonnant, des ingénieurs tapant sur des bureaux encombrés de moniteurs. Lena, dans la trentaine, aux yeux perçants, portant un sweat à capuche délavé de la NASA, n'a pas perdu de temps. Montrez-moi comment il gère la désintégration orbitale, a-t-elle dit, sirotant une tasse ébréchée. J'ai sorti mon ordinateur portable, je lui ai expliqué les mathématiques au coefficient de traînée, décalage de vitesse. 10 minutes plus tard, elle a hoché la tête. Vous êtes pris. Développeur junior, à temps partiel, le salaire est modeste, mais vous progresserez. J'ai marmonné un merci, trop abasourdi pour dire plus. Le haut n'a pas duré. Mon père a de nouveau frappé, cette fois avec un procès. Une lettre est arrivée chez Jamal, Reed Construction contre Marcus Reed. Il a affirmé que j'avais volé des ressources familiales pour construire Orbitra, en pointant du doigt l'ordinateur portable que j'avais emporté lorsqu'ils m'ont mis dehors.
Il était à moi, je l'avais acheté avec de l'argent d'anniversaire à 16 ans. Mais il avait des avocats, de l'argent, de la méchanceté. Moi, non. L'affaire était fragile, mais la combattre a épuisé mes économies au chaque centime des pourboires de livraison et des quarts de travail en quincaillerie dépensés en frais juridiques. Je restais assis dans le salon de Jamal, regardant la convocation, la fureur bouillonnant dans mes veines. Il n'essayait pas seulement de me ruiner, il voulait que je sois humilié, que je rampe en arrière. J'ai déchiré l'enveloppe en deux et j'ai juré que je l'enterrerais avec mon propre succès. Horizon est devenu ma bouée de sauvetage. Le temps partiel est devenu à temps plein en 3 mois. Léna aimait mon travail acharné. J'arrivais tôt, je débugais le code, je peaufinais les algorithmes, alimenté par du café bon marché et le besoin de faire mes preuves. L'équipe était petite, des gars et des filles opiniâtres qui vivaient pour les simulations de décollage, et non pour le raffinement corporatif. Je m'intégrais parfaitement. 6 mois plus tard, Léna m'a confié la responsabilité d'un projet de diagnostic de propulsion. Vous avez de l'instinct, a-t-elle dit, me tendant une pile de spécifications. Ne vous loupez pas, je ne me suis pas loupé. Nous avons construit un outil pour détecter les fuites de carburant dans les propulseurs. Mon code a réduit les taux d'erreur de 15%. Les clients l'ont remarqué. La réputation d'Horizon a grandi, ainsi que la mienne. Les nuits se sont allongées. Je m'écroulais au bureau, me réveillant avec des empreintes de clavier sur mon bras, puis je me replongeais dedans. Le procès de mon père planait au-dessus de moi, un nuage noir, mais je l'ai canalisé, chaque ligne de code étant un doigt d'honneur à son nom. L'affaire a traîné, m'épuisant, jusqu'à ce qu'un juge la rejette, pas de preuve, a-t-il statué. J'ai expiré, plus léger, mais les dégâts étaient faits, des mois de stress, un compte bancaire à zéro. Jamal m'a tapé sur l'épaule. Tu es toujours debout, mec. C'est la victoire. Il avait raison. J'avais perdu de l'argent, pas le combat. Chez Horizon, j'ai poussé plus fort. J'ai étudié les textes sur la propulsion des fusées, j'ai dévoré des cours en ligne mécanique orbitale, structure de données, tout pour aiguiser mon avantage. Mon bureau est devenu une zone de guerre de notes autocollantes et de canettes de boissons énergisantes. Léna a commencé à m'appeler « Roquette », à moitié en plaisantant, à moitié fière. Le surnom est resté. Lorsque nous avons présenté l'outil de diagnostic à une entreprise de satellite, ils ont signé un contrat sur le champ. Mon nom était dessus, Marcus Reed, développeur principal. J'ai regardé le papier, un sourire tirant mes lèvres. Échec, honte plus maintenant. Je construisais quelque chose de réel, quelque chose qu'ils ne pouvaient pas toucher. Et ce n'était que le début. 2 ans chez Horizon Dynamics m'avaient forgé en quelque chose de plus dur, nuit tardive de débogage, matinée précoce de présentation, un avant-goût de ce que je pouvais faire lorsque personne ne me coupait les ailes. Mais je n'étais pas content d'être le soldat de quelqu'un d'autre, je voulais ma propre guerre, alors j'ai démissionné. Léna s'est appuyée sur sa chaise, les bras croisés, lorsque j'ai annoncé la nouvelle. Vous avez une bonne chose ici, Roquette. Pourquoi partir? Sa voix était ferme, mais ses yeux m'ont cherché. Je n'ai pas bronché. Parce que j'ai besoin de construire mon propre vaisseau, pas seulement de diriger le vôtre. Elle m'a étudié un instant, puis a hoché la tête, un demi-sourire tirant ses lèvres. Ne vous écrasez pas. Ce soir-là, dans une location de la taille d'un placard que j'avais rassemblé après que le procès eut vidé mes finances, j'ai créé Stellar Core. C'était un outil d'IA pour optimiser l'efficacité du carburant des vaisseaux spatiaux, des brûlures plus intelligentes, moins de gaspillage, de vraies économies. J'ai codé sur une table pliante bancale, vivant de ramen et d'eau du robinet, chaque dollar englouti dans des serveurs cloud et un moniteur d'occasion qui scintillait lorsqu'il faisait trop chaud. La version bêta a mis 9 mois à sortir de mon cerveau. Je dormais à peine, les yeux rouges à force de regarder l'écran, les doigts raides à force de taper sans fin. Je l'ai lancé discrètement, le présentant à 40 entreprises aérospatiales, de petits acteurs prêts à miser sur un enfant non testé. 30 contrats ont été signés, bourdonnant sur la façon dont ils réduisaient les coûts de carburant sans lésiner sur la puissance. La nouvelle a filtré, et Paul Grayson, un investisseur chevronné avec un passé aérospatial, s'est glissé dans ma boîte de réception. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant graisseux près de l'île 85, lui dans un blazer délavé, moi dans un sweat à capuche raidi par l'amidon d'une friperie. 1,5 million de dollars, a-t-il dit, la fourchette planant au-dessus des œufs au plat. Quel est votre plan? Je n'ai pas hésité, ingénieur, serveur,
puissance de calcul brut au pas de jet, pas de bureau de direction, juste les tripes pour le faire voler. Il a souri, a signé le chèque et a marmonné, vous êtes le genre de gamin fou que j'aime. Cet argent a été mon allumage. Stellar Core a décollé lentement au début, puis le rugissement d'une fusée. 1 an plus tard, nous avons atteint une valorisation de 20 millions de dollars, 6 mois plus tard, 55 millions. Je suis resté sobre, j'ai loué un loft avec un robinet qui goûte comme un métronome, j'ai fait tourner les 3 mêmes chemises, j'ai canalisé tous les bénéfices dans la technologie. L'équipe a commencé petite, 5 d'entre nous entassés dans une pièce louée avec des lumières fluorescentes qui scintillaient, des câbles serpentant sur le sol. J'ai engagé Jamal comme responsable des opérations. Il était resté à mes côtés pendant les nuits infestées de cafards, et je lui faisais confiance pour empêcher le chaos de nous engloutir. Vous êtes fou, Marcus, a-t-il dit, riant alors qu'il installait une imprimante encore dans sa boîte. Mais je suis à fond. Nous n'étions pas du sang, mais nous étions une famille au plus que ce que les rides ne m'avaient jamais donné. Notre bureau empestait le café brûlé et la soudure, et je ne l'aurais échangé contre rien au monde. Le monde s'est rendu compte. Les magazines spécialisés ont publié des gros titres, Stellar Core, le petit moteur qui pouvait. Et des clients comme Orbital Lab nous ont qualifiés de « changeurs de jeu ». Je me dirigeais vers les réunions, à moitié préparé à ce que quelqu'un demande où était mon père, mais ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont vu au Marcus Reed, le type qui a transformé un sac de sport trempé en rampe de lancement. Tard dans la nuit, je m'asseyais à mon bureau, regardant les données arrivées aux économies de carburant, journaux de vol. Chaque nombre était une brique dans quelque chose de solide. Mes parents avaient parié que je m'écrasais, au lieu de cela, je montais de plus en plus haut chaque jour. Je ne m'en suis pas vanté au pas encore. Je suis resté concentré, peaufinant les algorithmes, embauchant des esprits brillants, rêvant plus grand. Un projet d'atterrisseur lunaire a commencé à prendre forme dans ma tête, griffonné sur une serviette sous ma tasse à café inachevé, mais vivant. Jamal m'a surpris en train de le regarder un soir, appuyé au cadre de la porte avec un sourire. Vous ne vous arrêtez pas, hein? J'ai souri en retour. Pas avant d'être sur la Lune. Il a secoué la tête, mais ses yeux ont dit qu'il me croyait. Cette fois la sienne, celle de l'équipe m'a maintenu stable lorsque le doute me rongeait. La voix de mon père s'insinuait parfois, me traitant d'échec, mais c'était un murmure maintenant, perdu dans le bourdonnement des serveurs et le claquement des claviers. J'étais sorti de rien à un enfant mis à la porte pour arriver à cela non pas à cause d'eux, mais malgré eux. Et le ciel n'était plus ma limite, c'était ma ligne de départ. 3 ans après Stellar Core, j'avais construit quelque chose d'imparable, une puissance technologique aérospatiale de 55 millions de dollars bourdonnant de contrats et d'ambition. J'étais dans nos nouveaux bureaux toujours modestes, juste une plus grande pièce avec de meilleures chaises en train d'examiner une proposition d'atterrisseur lunaire lorsque mon téléphone a vibré. L'écran s'est allumé, Victor Reed. Mon père. Je n'avais pas entendu sa voix depuis que le procès s'était estompé, et je l'avais gardé ainsi, laissant le silence enterrer le passé. Je l'ai laissé sonner 2 fois, le pouce flottant, puis j'ai répondu. Marcus, a-t-il râlé, son ton dépouillé de l'ancien acier. Nous avons besoin de vous. Je me suis détendu, regardant le plafond, un rire bouillonnant, froid, aigu et lent. C'est quoi ce nous maintenant, papa? Il a fait une pause, puis a marmonné, l'entreprise est en train de mourir, Reed Construction. Nous n'avons plus le temps. Je n'ai rien dit, j'ai juste laissé le silence s'étirer, savourant le poids de son désespoir. J'ai creusé dans leurs finances ce soir-là, tirant des documents publics de mon ordinateur portable. Les chiffres étaient un accident de train, 80% de leur valeur partie en 1 an, les revenus éviscérés par des concurrents passés au numérique alors qu'ils s'accrochaient à des plans papier et à des accords de poignée de main. Pas d'IA, pas d'automatisation, juste une relique de 60 millions de dollars qui s'effondrait sous son propre poids. Ils avaient besoin de 6 millions de dollars pour rester à flot, peut-être pour survivre un autre trimestre. Ma mère m'a ensuite envoyé un courriel, ces mots plus doux mais tout aussi creux, Marcus, nous désespérons. S'il te plaît, parle-nous. Je l'ai parcouru, ce rire s'est échappé de nouveau, plus fort cette fois. Désespéré. Ils m'ont jeté comme des ordures, et maintenant ils voulaient mes restes. Je me suis penché en arrière, les bras croisés, l'ironie avait un goût amer mais doux. Puis j'ai trouvé l'article de magazine. Victor avait porté un dernier coup, un article d'un journal professionnel intitulé « L'héritage Reed trahi par le sang ». Il m'avait peint comme un gras, un fils qui avait craché sur le travail acharné de sa famille,
poursuivant des rêves insensés. Il l'avait donné à l'industrie des mois auparavant, espérant que la honte me ramènerait. Cela s'est retourné contre lui. Les lecteurs l'ont attaqué, pas moi, le qualifiant de déconnecté dans les commentaires. J'ai souri, parcourant les conséquences. Son propre venin s'était retourné contre lui, et maintenant il m'appelait. J'ai fermé l'ordinateur portable, la pièce était sombre, sauf pour les lumières de la ville qui saignaient à travers les stores. Ils ne comprenaient pas, je n'étais plus leur pion. Je suis resté là pendant une journée, laissant leurs supplications mijoter. Jamal est entré, a vu mon visage et a levé un sourcil. Quoi de neuf, patron? Je lui ai lancé mon téléphone avec l'email ouvert. Il l'a lu, sifflant doucement. Il supplie, après tout ça? J'ai hoché la tête. Oui. Et je ne vais pas courir pour les sauver pas comme ça. Il a souri. Tu vas le faire transpirer, hein? Je n'ai pas répondu, mais mon silence en disait assez. Il ne s'agissait pas de miséricorde, il s'agissait de levier. Stellar Corp pouvait avaler Reed Construction tout entier, transformer leur dinosaure en quelque chose de lisse, de moderne, le mien non par amour, mais par stratégie. Je les rencontrerai, bien sûr, mais à mes conditions. J'ai rappelé Victor le lendemain matin, la voix plate. Envoyez-moi les livres complets, toutes les dettes, tous les contrats. Nous nous rencontrons à votre siège, vendredi à 10h. Ne me faites pas perdre mon temps. Tu vas aider, a-t-il balbutié. Je l'ai interrompu. J'écouterai. C'est tout. J'ai raccroché, le pouls régulier, pas de vague de colère ou de culpabilité, juste une clarté froide. Ma mère m'a envoyé un texto 1 heure plus tard, merci, Marcus. Nous serons là. Je n'ai pas répondu. J'ai plutôt consulté les dernières projections de Stellar Corp, contrat lunaire, brevet de carburant, un avenir qu'il ne pouvait pas atteindre. Jamal s'est penché, souriant. Tu fais peur quand tu es calme, tu sais ça? J'ai haussé les épaules. Ils m'ont appris à jouer dur. Vendredi approchait, et je me suis préparé comme si c'était une mission. J'ai fait des calculs avec l'équipe. 30 millions de dollars pouvaient acheter Reed Construction, d'être comprise, et la transformer en une division de Stellar Corp. Pas de dons, pas de nostalgie, juste des affaires. J'entrerai dans leur salle de réunion, non pas comme leur fils, mais comme leur jugement dernier. L'article de mon père piquait toujours une pique mesquine après des années de coupe, mais cela ne m'a pas ébranlé, cela m'a alimenté. Ils verraient ce que j'avais construit à partir des cendres qu'ils m'avaient laissées, non pas pour me vanter, mais pour leur montrer le coup de parier contre moi. J'ai zippé ma veste, la même que celle que je portais sous cette pluie il y a 3 ans, et je me suis dirigé vers la voiture. Il était temps d'affronter les fantômes et de les enterrer. Vendredi matin, je suis entré au siège de Reed Construction, l'air épais de poussière et de défaite. Le hall n'avait pas changé, un même tapis délavé, même enseigne en laiton avec le nom de ma famille, maintenant terni sur les bords. Je m'y étais rendu dans ma voiture de location cabossée, la même veste de cette nuit pluvieuse zippée, un rappel silencieux de mon point de départ. Les yeux de la réceptionniste se sont élargis, me reconnaissant, mais elle n'a pas parlé, elle a juste indiqué l'ascenseur. Je l'ai pris jusqu'au dernier étage, la salle de réunion où mon père régnait autrefois comme un roi. Les portes coulissantes se sont ouvertes, et les voilà, Victor, affaissé à la tête de la table, Lorraine, perchée raidement à côté de lui, et ma sœur, Tania, fixant la fenêtre, les bras croisés. Je n'ai pas souri, je n'ai pas flinché. J'ai posé mon ordinateur portable et j'ai dit, allons-y. J'ai exposé l'accord, la voie d'acier, Stellar acquiert Reed Construction pour 30 millions de dollars, rachat complet, dette comprise. Vous gardez le bâtiment, je prends le reste. J'ai ouvert un tableur actif, passif, une bouée de sauvetage qu'il ne méritait pas, Victor, vous restez 6 mois comme consultant en transition seulement. Lorraine, relation client, si vous le voulez. Tania, analyste junior niveau d'entrée, pas de raccourci. Ils ont regardé, le visage mêlant choc et cendre. Je me suis penché en avant. Échéance, 22h ce soir. Signé, ou je pars. Tania s'est levée, frappant du poing sur la table. Tu voles notre héritage, Marcus. Qui crois-tu être? J'ai rencontré son regard, calme comme de la glace. Je suis celui qui a construit quelque chose pendant que vous laissiez pourrir ça. Je ne vole pas, je sauve. Asseyez-vous. Les mains de Victor tremblaient, reposant sur une pile de papier jauni. Ses yeux, autrefois féroces,
était maintenant creux, enfoncé dans un visage vieilli au-delà de ses années. Nous avons construit cela pendant des décennies, a-t-il murmuré, et tu le détruis. Je n'ai pas cligné des yeux. Vous l'avez détruit et vous êtes resté attaché au crayon tandis que le monde passait au numérique. Je propose une reconstruction, pas une tombe. Lorraine lui a pris le bras, sa voix plus douce que je ne l'avais jamais entendue. Marcus, ne pouvons-nous pas trouver un terrain d'entente? J'ai ri d'un son court et sec. Terrain d'entente? Tu veux dire après que vous m'avez enfermé dehors et qu'il m'a poursuivi? Ce n'est pas une réunion de famille, c'est des affaires. La mâchoire de Tania s'est tendue, mais elle s'est affaissée dans sa chaise, silencieuse. J'ai glissé un contrat sur la table, puis j'ai tapé mon stylo sur le bois. Une chose de plus, Victor. Vous signez avec ce stylo plume celui que vous avez utilisé pour couper mes fonds universitaires. Il est dans votre bureau, 3e tiroir. Il a toujours le logo Reed. Sa tête s'est relevée brusquement, les yeux grands ouverts comme si j'avais percé le temps. Il s'est souvenu du jour où il avait griffonné ce refus, me bannissant sans un regard. Les lèvres de Lorraine se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Je me suis levé, zippant mon sac. 22 heures. Décidé. Je suis sorti, les portes de l'ascenseur se fermant sur leur visage stupéfait. Mon pouls était régulier comme un tambour. Je n'avais plus besoin de leur approbation, juste de leur signature. De retour à Stellarcore, Jamal attendait, appuyé sur mon bureau avec un sourire. Comment ça s'est passé? Je me suis assis dans ma chaise, expirant. Je leur ai donné les conditions. Ils sont ébranlés. Il a ri. Je parie qu'ils ne s'y attendaient pas, le petit frère qui fonce comme un faucon. J'ai souri. Ils ont vu un enfant qu'ils pouvaient briser. Maintenant, ils supplient l'homme que je suis devenu. Il a hoché la tête, me lançant un café. Tu es impitoyable, Marcus. J'aime ça. J'ai bu la chaleur, coupant la tension. Froid, peut-être, mais il me l'avait appris. Chaque porte claquée, chaque mensonge dans ce magazine, ce n'était pas de la vengeance, c'était une conséquence. J'ai passé la journée à me préparer, j'ai fait des projections avec l'équipe, j'ai cartographié comment nous allions évider les anciens systèmes de Reed, ajouter de l'IA, transformer leur rouille en fusée. S'ils signaient, nous aurions une nouvelle division d'ici lundi. S'ils ne le faisaient pas, je laisserais le marché les achever, aucune peau de mon dos. L'horloge a sonné 22 heures, et je me suis tenu près de la fenêtre de mon loft, regardant la ligne d'horizon d'Atlanta scintiller. Mon téléphone est resté silencieux, mais je n'étais pas nerveux. J'avais construit mon monde sans eux, il ne s'agissait que de régler les derniers détails. Ils m'avaient chassé, m'avaient poursuivi, m'avaient diffamé, pensant que je me plierais. Au lieu de cela, j'avais grimpé. Quoi qu'ils choisissent, j'avais déjà gagné. À 21h58, mon téléphone a vibré, un texto de Victor, nous avons signé. Je me suis rendu à Reed Construction, la ville silencieuse sous un ciel sans étoiles. Les lumières de la salle de réunion brillaient, la seule vie dans ce bâtiment creux. Victor est entré en premier, les épaules affaissées, et a glissé le contrat sur la table. Ce stylo plume, celui qui m'avait séparé il y a des années, était à côté, l'encre encore humide sur sa signature. Je me suis trompé, Marcus, a-t-il dit, la voix cassée. Tu es comme mon père intrépide. Je ne l'ai pas vu. Lorraine a suivi, les yeux fatigués mais chaleureux. Nous avons échoué avec toi, a-t-elle chuchoté. Tania a suivi en dernier, la tête baissée, plus aucun combat, juste un signe de tête alors qu'elle signait, elle aussi. Je ne me suis pas vanté. Je vous ai pardonné il y a des années, ai-je dit, rangeant les papiers dans mon sac. Pas pour vous, pour moi. Demain, 8 heures, la division Reed de Stellarcore commence. Je suis sorti, la porte se fermant derrière moi. Un poids que je n'avais pas nommé s'est soulevé de ma poitrine. Le lendemain matin, je me suis retrouvé dans cette même salle de réunion, maintenant le territoire de Stellarcore dirigeant la première réunion. Victor était assis à ma gauche, casquette de consultant, griffonnant des notes. Tania était penchée sur un ordinateur portable, apprenant l'analyse auprès du chef de mon équipe. Lorraine a présenté un appel client, sa voix ferme. L'air bourdonné, non pas de ressentiment, mais de possibilité. J'ai regardé autour de moi, le menton levé. C'est le jour 1. Nous ne corrigeons pas le passé, nous construisons quelque chose de nouveau. Personne n'a protesté. Plus tard,
Je suis sorti, le soleil se répandant sur les marches où j'avais autrefois été trempé et brisé. Maintenant, je détenais les clés non seulement de leur empire, mais aussi du mien. Ce soir-là, dans mon loft, un email de Victor est apparu, je vois l'homme que j'aurais dû être. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement regardé la ligne d'horizon d'Atlanta libre enfin. Il m'avait tout pris à maison, non et avait même essayé de me détruire avec des procès et des mensonges. Mais je n'ai pas gagné en les haïssant, j'ai gagné en m'élevant au-dessus. En pardonnant non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je méritais la paix. La leçon m'a frappé alors, votre valeur n'est pas ce qu'il vous appelle, c'est ce que vous forgez lorsqu'il se détourne. La douleur peut vous briser, ou elle peut vous alimenter. J'ai choisi le carburant. Si la vie vous jette dehors, ne suppliez pas pour revenir, construisez votre propre porte, et laissez-les frapper. C'est ça le pouvoir, pas la vengeance. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si cette histoire vous a touché, veuillez partager vos pensées ci-dessous. Votre « j'aime » peut sembler petit, mais il me donne la force de continuer à créer chaque jour. À bientôt dans la prochaine vidéo.